Ce match en retard de la 9e journée du top 14 entre Clermont et Lyon peut clairement faire basculer la suite de la saison des deux pensionnaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ASM et le Loup sont sur des dynamiques irrégulières et restent sur une défaite. Les Jaunards et les Gones, candidats au top 6, ont tous les deux besoin de se rassurer. Ceci explique peut-être l'entame de match haché et une grosse bataille dans le jeu au sol. Les Auvergnats insistent dans ce registre. Et c'est le néo-rhodanien Jordan Tofua qui est à la faute. Morgan Parra en profite donc pour marquer les premiers points de cette rencontre. 3-0. Lyon réagit dans le combat et montre un bel engagement pour gêner cette sortie de camp de Clermont. Fritz Lee est stoppé par Jonathan Wisniewski et Patrick Sobella tente de venir contester le ballon, sauf qu'Étienne Fourcade est à la faute dans ce regroupement. Ballon gratté, ensuite vous empêchez une libération. Wisniewski sur pénalité égalise. 3 partout. Pierre Mignoni observe, encourage, mais c'est bien son ancienne équipe de Clermont qu'il a connue en tant que joueur qui négocie ce mouvement offensif. La déviation assurée en touche. Tim Nanaï Williams qui ouvre la brèche et file dans le dos de la défense. Un deuxième intervalle pris et malgré le retour de Rémi Grosso, Apissai Nakalevu suit et termine pour ce premier essai marqué en première main. C'est la deuxième réalisation de la saison du 3/4 centre fidjien. Et l'on revoit tout le travail de l'ouvreur samoan, propulsé titulaire en l'absence de Camille Lopez et qui se distingue, qui se montre surtout décisif, 8-6 et 10-6 après la transformation. Félix Lambert remotive ses troupes, mais à la pause, le Loup de Mignoni est mené 10-9 malgré une autre pénalité de Wisniewski. Au retour des vestiaires, l'ASM cherche à jouer davantage et tente cette relance depuis sa moitié de terrain, mais Lyon maintient une défense agressive. Et Clermont est à la faute. Sébastien Vamaina vient en travers alors que Jérémy Mauroy cherchait à gratter. Et Wisniewski peut donner l'avantage aux Rouges et Noirs, 10-12. Clermont insiste ensuite dans le jeu au sol, mais Lyon s'accroche, les buteurs à l'œuvre. 16-18, un avantage à jouer pour un en-avant volontaire de Rémi Grosso. Les Clermontois peuvent donc tenter le coup à fond. Cela joue debout, cela écarte. Et c'est Aliveretti Raka qui dynamise tout ça, s'échappe, casse les plaquages et résiste bien. Aïtan Dumortier pour servir. Jean-Pascal Barak qui poursuit cette action, file dans l'embut pour marquer le deuxième essai des siens. 21-18, son quatrième essai cette saison en 11 matchs. L'habituel centre débutait pour la deuxième fois à l'arrière. Et c'est donc l'intenable Raka qui est encore à l'origine d'une action synonyme d'essai et d'un score à 23-18 après la transformation de Parra. Le ballon déposé par Barak. Et la frustration lyonnaise à l'image de Toby Arnold. Les Rhodaniens veulent encore y croire. Belle relance sur les extérieurs. Et un ballon qui arrive vers l'ancien Clermontois. Noah Nakaitasi cherche des solutions, se retrouve plaqué, tenu au sol et ne lâche pas à temps. Pénalité concédée. Morgan Parra ajoute 3 points et sécurise la victoire des Auvergnats, sortant l'adversaire du bonus défensif. 26-18, score final. Clermont reprend une place dans le top 6. Lyon reste au pied des places qualificatives.